Pascal Affi-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, a appelé le 20 septembre 2025 l'ONU à s'impliquer dans le processus électoral de la Côte d'Ivoire qu'il juge dangereux. À l'issue d'un échange avec le représentant de l'ONU, Pascal Affi-N'Guessan a demandé l'arrêt du processus en cours et l'ouverture d'un dialogue inclusif afin d'éviter une crise similaire à celle de 2010-2011. Le FPI souhaite que la situation soit portée devant le Conseil de sécurité. Le Mali a célébré ce 22 septembre 2025 le 65e anniversaire de son indépendance. À cet effet, le président de la transition Assimi Goïta, dans son discours, a mis l'accent sur la sécurité, la souveraineté, la résilience économique et les réformes sociales comme fondement de l'avenir du pays. Soulignant les avancées dans la lutte contre le terrorisme, le chef de l'État malien a appelé à une armée forte et autonome pour défendre la souveraineté nationale. À fin juillet 2025, la dette publique totale du Ghana s'établissait à 44,9% du PIB, selon les chiffres publiés par la Banque centrale à l'issue de la 126e réunion de son comité de politique monétaire le 17 septembre 2025. Un taux bien en deçà des projections des partenaires internationaux par rapport aux 61,8% enregistrés en décembre 2024 et dont, selon les prévisions du FMI, anticipait une dette équivalente à 66% du PIB en 2025. Le gouvernement sénégalais a annoncé le 20 septembre 2025 une enveloppe exceptionnelle de 2,5 milliards de francs CFA pour soutenir les populations affectées par les inondations liées à l'hivernage. Ce fonds renforce le plan d'urgence déjà en place et sera reparti entre 1,5 milliard pour des travaux et drainages urgents et 1 milliard de francs CFA pour l'aide directe en denrées alimentaires et équipements. L'équipe féminine des moins de 17 ans du Sénégal a signé une deuxième victoire lors du tournoi UFOA en s'imposant 2-0 face au Libéria ce dimanche 21 septembre 2025 à Monrovia. Les deux buts des jeunes Lions de la Teranga ont été inscrits par Fati Allo à la 56e et à la 59e minute. Cette victoire permet au Sénégal de renforcer sa position dans ce mini-championnat qui oppose trois nations de la sous-région, à savoir le Sénégal, le Libéria et la Sierra Leone.